Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 5 du tutoriel complet pour l'utilisation de Rekordbox en mode export. Dans cette partie, nous allons maintenant voir comment formater vos dispositifs USB, clés USB, SSD, pour qu'ils puissent être compatibles avec l'ensemble des produits DJ autonomes de chez Pioneer DJ Alpha Theta. En effet, même si les produits autonomes les plus récents acceptent des systèmes de fichiers plus récents, si vous voulez vous assurer de pouvoir être compatible avec tout l'écosystème de la marque, il est nécessaire de formater vos dispositifs USB au format FAT32 avec un système de partition MBR. Nous allons voir ici comment réaliser un tel formatage, tout d'abord sous macOS et nous verrons ensuite sous Windows. Vous verrez, on va faire ça ensemble très simplement. Je vous propose qu'on commence maintenant. On va ici voir comment formater proprement vos dispositifs USB, clés USB, SSD, sous macOS afin qu'ils soient compatibles avec toute la gamme des produits autonomes de chez Pioneer DJ Alpha Theta. Lorsque vous avez un dispositif USB fraîchement acquis, dans la plupart des cas, il sera dans un format qui lui permet d'être reconnu par macOS, comme on le voit ici sur le bureau, ma clé USB qui a été insérée, mais ce format ne sera pas toujours le format idéal pour être compris par la large gamme des produits autonomes de la marque. C'est pourquoi je vous conseille, lorsque vous venez d'avoir un nouveau dispositif USB, d'aller de suite le formater afin qu'il soit dans le format idéal pour être compatible avec l'ensemble des produits autonomes de la marque. Pour ce faire, on va aller utiliser l'utilitaire de disque via le Launchpad. On va dans le sous-menu Outils et dans ce sous-menu, on va aller chercher l'utilitaire de disque qui se trouve ici et on clique dessus pour lancer l'utilitaire de disque. Par défaut, l'utilitaire de disque s'affiche dans un format minimaliste. On voit bien ici ma clé USB qui a été insérée, no name, et on voit que effectivement, elle est par défaut formatée en exFAT. Le format exFAT, c'est un format qui, hélas, va convenir à peu de produits, essentiellement les tout derniers produits de chez Alpha Theta, par exemple l'Opus Quad, l'Omni Duo, le XDJ RX3, le XDJ XZ et le CDJ 3000. Mais tous les autres produits de la marque vont avoir besoin d'un format FAT32 avec un schéma de partition MBR. Donc, on comprend bien qu'avec ce format-là, qui est celui par défaut de ce dispositif USB, je vais vraiment me limiter à peu de produits et ce n'est vraiment pas le format que je vous encourage à utiliser, mais je vous encourage à utiliser un format qui va vous permettre d'être certain de pouvoir travailler sur tous les produits autonomes de la marque. Pour ce faire, on va reformater cette clé USB ici en FAT32 MBR. Regardez, par défaut, si je vais tout de suite ici sur effacer, alors le système ne me propose pas de pouvoir modifier le schéma de partition et je ne vais avoir accès qu'aux différents types de formats. Ça, c'est parce qu'on est ici dans une vue simplifiée. Donc on va déjà devoir passer dans la vue étendue et pour ce faire, on va ici sur Présentation, on va cliquer de manière à afficher tous les appareils. On constate que c'est bon puisqu'on a une version étendue de l'affichage ici et on va cliquer juste au-dessus du dispositif USB et vous voyez que lorsque l'on est à ce niveau-là, on voit effectivement le type de partition et le schéma. Et on voit bien que je suis dans un schéma MBR. Donc c'est à partir de cet emplacement-là qu'il faut effacer, formater le dispositif USB. Et là, on voit bien que l'on nous propose effectivement en plus le schéma. Donc, vous pouvez mettre un nom pour votre dispositif USB. Je vais l'appeler Rekordbox. On vérifie bien qu'on est en MS-DOS FAT. Puis, on s'assure d'être bien en enregistrement de démarrage principal MBR. Puis, on clique sur Effacer. Voilà. À ce moment-là, on voit que la clé USB est bien en enregistrement de démarrage principal MBR. Elle s'appelle bien Rekordbox, comme on lui a demandé. Et elle est bien maintenant en MS-DOS FAT32. À partir de là, cette clé USB-là va effectivement fonctionner avec tous les produits autonomes de la marque.
Lorsque l'on démarre le logiciel Recordbox après avoir formaté le dispositif USB, le logiciel détecte la clé USB ou le disque SSD et tente alors d'y accéder. Si cela n'a pas déjà été préalablement autorisé dans macOS, macOS va alors vous demander d'autoriser pour Recordbox l'accès au stockage amovible. Il suffit alors d'aller dans cette fenêtre du système et de cliquer sur Autoriser. À ce moment, Recordbox vous informe qu'un nouveau dispositif a été détecté et vous demande si vous voulez activer la sauvegarde automatique lors de la suppression du dispositif et on clique sur oui. On vous demande alors si vous souhaitez convertir votre librairie dans le nouveau format Device Library Plus, on clique sur oui. Vous avez aujourd'hui toujours besoin d'avoir les deux librairies, la librairie traditionnelle et la librairie Plus, sur vos dispositifs USB. Dans Recordbox, on va alors sur l'onglet Dispositifs et on constate effectivement que notre clé Recordbox a bien été détectée, qu'elle est présente dans les dispositifs USB et qu'elle est prête pour pouvoir réaliser des exports à destination des produits DJ autonomes de chez Pioneer DJ Alpha Theta. Notez enfin que si vous ne voyez pas votre dispositif USB et que vous n'auriez pas vu la fenêtre d'autorisation, vous pourriez être amené à aller dans les options de macOS, confidentialité et sécurité, puis dans Fichiers et dossiers, pour accorder l'autorisation au stockage amovible pour Recordbox. On va maintenant voir ici comment formater proprement vos périphériques USB, clés USB, SSD sous Windows afin qu'ils soient compatibles avec tous les produits DJ autonomes de chez Pioneer DJ Alpha Theta. J'ai inséré une clé USB, on peut aller dans l'explorateur Windows. On voit que j'ai effectivement ma clé USB ici, no name, un lecteur M qui a été inséré. Et si on va dans les propriétés, on voit que par défaut, elle est formatée en exFAT, ce qui est un format qui lui permet d'être reconnu, certes, par Windows pour être affiché par Windows, mais en termes de produits DJ autonomes, cela ne correspond à une compatibilité qu'avec très peu de produits DJ, puisque uniquement les tout derniers produits DJ sont compatibles avec ce système de fichiers. Et c'est le cas notamment de l'Opus Quad, l'Omniduo, également le CDJ 3000, le XDJ XZ et le XDJ RX3, mais tout le reste des produits DJ autonomes ne pourront pas avoir un tel périphérique USB. C'est pourquoi, lorsque vous avez un nouveau périphérique USB, je vous invite à de suite changer son format en le formatant afin qu'il puisse être compatible avec l'ensemble des produits DJ de la marque en FAT32 MBR. Pour ce faire, on peut utiliser l'outil embarqué dans Windows en faisant un clic droit sur le produit, puis en allant sur Formater. Le petit souci avec cette interface, c'est que selon votre version de Windows, il est fort probable que FAT32 ici ne soit plus proposé si vous avez un périphérique USB supérieur à 32 Go. Notez cependant que dans les toutes dernières versions de Windows, cela sera corrigé et le FAT32 devrait réapparaître progressivement dans les prochaines éditions de Windows, ici même à cet endroit. Donc je vous montre quand même la manipulation ici. C'est tout simple, vous cliquez sur FAT32. Ici, on va sur 16 kilooctets ou alors on peut cliquer sur taille d'allocation par défaut. Ça va bien aussi. On donne un nom au produit. Par exemple, je peux appeler ma clé Recordbox et on clique sur Démarrer. On a un avertissement que tous les fichiers, bien sûr, de la clé vont être supprimés à ce moment-là. Je mets OK. Voilà, le formatage est terminé. On peut retourner vérifier ici même, dans les propriétés, qu'on a bien maintenant du FAT32. Si toutefois, dans la méthode précédente, vous n'aviez pas la possibilité de sélectionner FAT32 ou si vous n'êtes pas absolument certain que votre périphérique USB utilise un schéma de partition MBR, eh bien vous pourriez avoir besoin de vous faire aider sous Windows par un logiciel tiers. On va pour ce faire aller le chercher sur Internet. Vous utilisez le navigateur de votre choix. Ici, j'utilise Microsoft Edge. Et dans la barre de recherche, on va rechercher Rufus. Alors, Rufus est un logiciel fiable, éprouvé et reconnu sur des sources comme SourceForge ou GitHub. Soyez certain d'être sur le site officiel de Rufus, rufus.ie, très facilement des clés USB démarrables. Et une fois sur le site de Rufus, eh bien, on va vers le milieu du site, dans la rubrique téléchargement, et
Dans la plupart des cas, le premier téléchargement est le bon, puisqu'aujourd'hui, il est fort probable que vous ayez une version 64 bits de Windows, et on prend l'installation de type standard. À la période de ce tutoriel, c'était la version 4.5, mais n'hésitez pas à prendre la version la plus récente disponible pour vous. On clique et on doit ensuite fermer la publicité, sinon le téléchargement ne démarre pas. Voilà, on a le téléchargement qui vient d'être effectué, on peut fermer Microsoft Edge, on va dans l'explorateur de fichiers Windows, et on voit que dans les téléchargements de l'utilisateur, j'ai effectivement bien Rufus 4.5. On peut double-cliquer maintenant pour lancer le logiciel. Ça va demander des droits administrateurs à valider pour que le logiciel fonctionne correctement. À partir de là, on a la fenêtre principale de Rufus qui s'affiche. Je peux fermer la fenêtre des téléchargements. On voit bien qu'il a de suite détecté ma clé USB, no name, lecteur M, et il dit en dessous qu'il a détecté un périphérique. Si vous aviez plusieurs périphériques de détecter, n'hésitez pas à utiliser l'ascenseur ici pour sélectionner bien entendu le périphérique que vous souhaitez vraiment formater, donc votre clé USB ou SSD qui va être amenée à être insérée dans vos produits autonomes Pioneer DJ Alpha Theta. Ce qui est important, c'est dans le type de démarrage, vu que Rufus est capable de créer des clés USB ou des SSD qui démarrent tout seuls au lancement de l'ordinateur. C'est quelque chose qu'on ne souhaite pas ici pour les produits DJ autonomes. Donc, vérifiez de bien sélectionner non démarrable. Ça, c'est important pour avoir un périphérique USB bien standard. Ensuite, dans le schéma de partition, vous sélectionnez bien MBR. Puis, dans les options de formatage, vous entrez le nom que vous souhaitez pour votre périphérique USB. Donc, moi, je vais l'appeler Recordbox. Et enfin, assurez-vous de bien sélectionner, puisque c'est ce que l'on souhaite, le système de fichiers FAT32, qui correspond à une valeur par défaut de 16 kilooctets recommandée. Voilà. Une fois que ceci est bien sélectionné, donc non démarrable, MBR, FAT32, 16 kilooctets, vous pouvez cliquer sur démarrer pour lancer le formatage. On aura du coup un avertissement à ce moment-là, à devoir valider, qui indique que, évidemment, les fichiers qui sont actuellement sur le périphérique USB vont être effacés, ce qui est normal. Et on valide cela. Voilà, l'opération est relativement rapide en général. On n'a plus qu'à fermer le logiciel. La clé USB a bien été formatée en FAT32. On va dans l'explorateur de fichiers Windows. Et on remarque ici que effectivement, j'ai bien ma clé USB qui a été formatée en FAT32 avec le schéma MBR. Alors, Rufus, quant à lui, a tendance à vous ajouter un icône ici. Si ça vous plaît, eh ben, tant mieux, rien n'a changé. Si vous n'aimez pas cette icône et que vous voulez retrouver l'icône standard de votre système, eh ben, il vous suffit de supprimer autorun.inf et autorun.ico ici. On sélectionne ces fichiers, clic droit et on met supprimer. À partir de là, pour l'instant, Windows se souvient toujours de l'icône, mais vous pouvez éjecter proprement le périphérique, vous enlevez votre clé USB et vous la réinsérez. Et on voit bien dans l'explorateur de Windows que effectivement, il a perdu l'icône Rufus. Donc ça, c'est propre à vous en fonction de vos préférences purement esthétiques. Vous avez maintenant un périphérique USB prêt à être utilisé avec Recordbox et avec vos produits DJ autonomes. Dans cette partie, nous allons maintenant voir comment réaliser dans Recordbox un dispositif USB tel une clé USB ou un SSD à destination de vos produits DJ autonomes. Maintenant que nous avons notre dispositif USB bien préparé et convenablement formaté, nous pouvons aller dans Recordbox sur l'onglet Dispositifs, ici, pour voir comment il se présente. On voit que j'ai bien ma clé Recordbox, que nous avons préalablement convenablement formaté ensemble. Et ce que l'on constate tout de suite, c'est qu'à la racine du dispositif USB, il y a deux librairies côte à côte, Device Library et Device Library Plus. On pourrait expliquer ça par le fait qu'on est aujourd'hui à la croisée des chemins technologiques et qu'Alpha Theta, Pioneer DJ, propose aujourd'hui une version avancée de la librairie, qui est la librairie Plus,
et qui est à destination des tout derniers produits DJ autonomes et à ceux à venir dans le futur. Si vous aviez besoin davantage d'informations concernant le fonctionnement côte à côte de ces deux librairies, eh bien, vous pouvez cliquer sur cette icône d'aide ici qui ouvre le site web de Recordbox sur la page de la FAQ correspondante dans laquelle vous avez ce lien, Device Library Plus Users Guide, qui, quant à lui, ouvre un PDF tout en français, très bien expliqué, et dans lequel vous allez pouvoir bien être informé sur comment travaillent ces deux librairies côte à côte. Ce qu'on remarque de suite, c'est que l'ancienne librairie, ou la librairie traditionnelle, couvre les produits DJ autonomes qui ont été construits de 2009 à 2022. On pourrait donc dire qu'elle s'adresse du CDJ 2000 premier du nom jusqu'au CDJ 3000. Et oui, aussi récent soit-il, le CDJ 3000 utilise encore cette librairie traditionnelle. La librairie Plus, quant à elle, s'adresse aux produits DJ autonomes construits à partir de 2023 et donc à ceux à venir dans le futur. Alors, quels sont les produits aujourd'hui qui utilisent telle ou telle librairie? Là encore, sur le site web de Recordbox, on a une FAQ dédiée qui s'appelle USB Export et qui vous indique quels sont les produits qui utilisent la librairie traditionnelle et quels sont les produits qui utilisent la librairie Plus. Comme je vous l'expliquais, on voit bien que le CDJ 3000, par exemple, utilise encore la librairie traditionnelle. On va regarder pour l'ensemble des produits et lorsqu'on arrive au bout de la page, eh bien, on constate qu'il y a aujourd'hui peu de produits qui utilisent la librairie Plus. C'est essentiellement les derniers tout en un autonomes, donc l'Opus Quad et l'Omni Duo. Ce que je vous invite à regarder, c'est que les produits qui utilisent la librairie Plus ont bien un petit tiret sur la librairie traditionnelle. Et ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ces produits-là vont fonctionner uniquement avec la librairie Plus et ne regarderont pas la librairie traditionnelle. Vous comprenez donc que vous devez vous assurer d'avoir absolument des librairies traditionnelles et des librairies Plus qui disposent des mêmes listes de lecture et qui sont vraiment des miroirs l'une de l'autre, afin de vous assurer que quel que soit le produit DJ sur lequel vous allez jouer, Opus Quad ou CDJ 3000, vous puissiez toujours retrouver sur vos exports l'intégralité de ce dont vous avez besoin. Enfin, une dernière précision, car certains utilisateurs s'inquiètent de cela, comme vous pouvez le constater, on remarque que les listes de lecture sont présentes maintenant 2 fois sur les dispositifs USB. Et certains utilisateurs se demandent si par conséquent, les dispositifs USB prennent 2 fois plus de poids avec toutes les musiques doublées. Rassurez-vous, bien entendu, non. Les ingénieurs de chez Alpha Theta ont pensé ça de manière intelligente. Et en réalité, la seule chose qui est doublée ici, c'est qu'il y a 2 bases de données. Et les bases de données, ça ne prend absolument pas de place sur vos dispositifs USB, mais chaque musique n'est transférée qu'une seule fois. Et en réalité, les listes de lecture dans la librairie traditionnelle et les listes de lecture dans la librairie Plus utilisent à chaque fois la même itération seule et unique de chaque titre de musique qui, évidemment, ne sont pas dédoublés. On va maintenant transférer une liste de lecture sur notre dispositif USB. Pour ce faire, il existe en réalité 2 méthodes. La première méthode que je vous montre ici est la méthode que j'appelle la méthode manuelle et qui est une méthode que je ne vous recommande pas. Effectivement, si je vous montre cette méthode, c'est parce que certains utilisateurs pratiquent cette méthode et si c'est votre cas, je vous encourage vivement à ne plus procéder de la sorte et à regarder la méthode automatisée qui vient juste après. Si je vous le montre, c'est aussi parce que dans certains cas, si vous êtes dans une situation très critique, vous êtes, mettons, dans l'urgence absolue, vous devez absolument partir et très rapidement transférer une liste de lecture sur un dispositif USB, ça peut vous aider à faire un travail très rapide. Enfin, si vous aviez des soucis parce que vous auriez utilisé cette méthode, eh bien, vous pourrez peut-être trouver ici comment retomber facilement sur vos pieds. Cette méthode manuelle consiste à aller sur une liste de lecture, à faire un clic droit et dans le menu contextuel, on sélectionne « Exporter la liste de lecture ». On voit alors la liste des dispositifs USB disponibles. On sélectionne le dispositif USB sur lequel on souhaite transférer la liste de lecture. On clique dessus pour valider le transfert. On a la première fois un message d'avertissement qui concerne les possibilités de chaque produit DJ autonome. Effectivement, on nous explique que ces produits ici sont les seuls qui vont pouvoir disposer de 8 hot-Q, donc les repères instantanés de DAH, alors que la plupart des produits plus anciens, vous le savez, n'ont que 3 hot-Q, donc les repères instantanés A, B et C. Excepté le cas particulier du XDJ RX, qui quant à lui
à 4 hot queues, donc il inclut le repère instantané D en plus de ABC. On vous précise aussi que les repères instantanés au-delà de 8, eh bien entendu, ne seront pas transférés puisque aucun produit DJ autonome ne dispose de davantage de 8 hot queues. Et enfin, on vous donne un dernier rappel concernant les réglages de couleur sur les repères instantanés, sur les hot queues, puisque effectivement, cela ne pourra être reflété que sur les produits DJ qui disposent d'une LED de couleur pour les boutons de hot queue. Rien d'extraordinaire ici. On comprend bien que ça dépend des possibilités de chaque lecteur autonome et de chaque tout-en-un autonome. On peut cocher ici cette case pour ne plus avoir cet avertissement par la suite. On clique sur OK et le transfert commence. Donc, notre liste de lecture est en cours de transfert sur le dispositif USB et lorsque cela est terminé, on peut aller vérifier le résultat ici dans l'onglet Dispositif de Recordbox. On voit que cela fonctionne puisqu'on a bien récupéré à l'identique la liste de lecture et ce, dans les deux librairies. Aucun souci jusque-là. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est pourquoi je ne vous recommande pas cette méthode. Je vais faire quelque chose que tous les DJ font vraiment quotidiennement. Je vais simplement ajouter un titre de musique dans cette liste de lecture Best of 08 2024. Je vais dans ma collection, en tout cas dans la vue de la collection que nous avions créée précédemment, et je pousse un nouveau titre dans cette liste de lecture. On a bien 20 titres dans la liste de lecture. Je retourne sur les dispositifs USB et, bien entendu, j'ai toujours l'ancienne version de la liste de lecture avec uniquement 19 titres. On va regarder ce qui se passe maintenant lorsque l'on retire le dispositif USB, donc ici la clé USB, et qu'on l'insère à nouveau. Petite note extrêmement importante au passage. Lorsque vous souhaitez enlever un dispositif USB qui est actuellement utilisé dans Recordbox, vous devez impérativement utiliser ce bouton ici qui permet de déconnecter proprement les dispositifs USB. En effet, si vous arrachez simplement un dispositif USB de l'ordinateur alors qu'il est en cours d'utilisation par Recordbox, qui pourrait être en train de faire des synchronisations ou simplement d'organiser les fichiers et les dossiers dessus, il y a une chance sur deux, ni plus ni moins, que votre dispositif USB ait des données corrompues. 50% de chance de corrompre les données. Et lorsque vous avez un dispositif USB corrompu, à la prochaine insertion, le seul choix que vous proposera Recordbox, c'est d'effacer le dispositif USB. Et quand bien même ça ne suffira dans la plupart des cas, même pas, et vous devriez alors formater votre dispositif USB et recommencer intégralement l'ensemble de votre export. Donc soyez bien prudent sur ce point et veillez à bien toujours cliquer sur ce bouton avant de retirer vos dispositifs USB. Je clique pour le retirer proprement. Recordbox fait la fermeture du dispositif, il est prêt. Je retire ma clé USB et je l'insère à nouveau. Alors je vais l'étendre en cliquant sur la petite flèche ici. On va regarder ce qui se passe au niveau des listes de lecture. Eh bien, rien n'a changé. Toujours pas de 20e titre, alors que pourtant, vous en conviendrez, dans Recordbox, nous avions bien rajouté un titre. Et vous commencez à comprendre pourquoi je ne vous recommande pas cette méthode. En réalité, on pourrait procéder à une mise à jour. Il faudrait faire à nouveau un clic droit, retourner dans le menu contextuel et écraser la liste de lecture actuelle par la nouvelle. Mais vous comprenez bien que lorsqu'on a des centaines de listes de lecture, les DJ font des modifications quotidiennes et régulières sur les listes de lecture, savoir quel travail a été fait où, et d'autant plus que je vous rappelle que les listes intelligentes s'incrémentent d'elles-mêmes en fonction de ce que vous ajoutez au fur et à mesure dans votre collection. Alors courir derrière toutes vos listes de lecture pour les pousser une à une manuellement pour synchroniser votre travail de Recordbox avec les dispositifs, c'est vraiment pénible et ça n'est pas du tout un flux de travail pragmatique et vous risquez d'avoir rapidement des erreurs et des travaux qui ne seront pas synchronisés par rapport à ce que vous aviez fait dans Recordbox et ceux dont vous disposez effectivement sur vos dispositifs USB. Par ailleurs, retournons sur le dispositif USB. Dans cet ordre de travail manuel, je vais vous montrer ce qui se passe si on supprime une liste de lecture directement depuis un dispositif USB. Mettons, je veux supprimer mon Best of 08 2024. Pour ce faire, je fais un clic droit et je demande donc à Recordbox de supprimer la liste de lecture.
Recordbox me demande si je veux supprimer effectivement le dispositif, enfin la liste de lecture de ce dispositif. Je lui dis oui. Et là, il me propose de supprimer les titres de musique associés également à cette liste de lecture. Je vais lui dire oui. On va regarder ce qui se passe au niveau du dispositif USB. On voit qu'il y a toujours de la place occupée ici et on voit effectivement que j'ai toujours les titres de musique qui sont toujours présents. Donc, c'est que ils sont toujours utilisés. Et effectivement, regardez, même si j'ai supprimé la liste de lecture, elle a été supprimée uniquement de la librairie standard. Mais dans la librairie plus, eh bien, j'ai toujours la liste de lecture. Et là, je suis dans un cas relativement bête, où si je vais jouer sur un Opus Quad, eh bien, j'ai cette liste de lecture. Et si je vais jouer sur un CDJ 3000, eh bien, je n'ai pas cette liste de lecture. Donc, en réalité, lorsqu'on fait une suppression manuelle d'une liste de lecture sur un dispositif, eh bien, il faut toujours veiller à la supprimer dans les deux librairies. Et là, je confirme encore une fois à Recordbox que je souhaite supprimer les musiques attachées à la liste de lecture. Et vu que cette fois, les titres de musique ne sont présents dans plus aucune liste de lecture, la clé USB n'a plus aucune liste de lecture, en principe, ils devraient réellement avoir été supprimés, et c'est le cas. Donc, vous voyez, la méthode manuelle, c'est pas une méthode que je recommande. C'est bien pour se dépanner très rapidement, mais je vous recommande vivement de voir la méthode qui suit, qui est celle que je recommande à tout prix. Un dernier point dans ces listes gérées manuellement, eh bien, regardez ce qui se passe si je veux créer une liste de lecture sur mon dispositif USB. Parce que oui, on peut le faire. Il suffit de faire un clic droit ici, de mettre créer une nouvelle liste de lecture. Je vais l'appeler test. Et la première chose qu'on constate, c'est que effectivement, la liste de lecture n'est pas reflétée ici sur la librairie plus. Donc, vous seriez obligé de la recréer ici également et vous allez devoir la gérer deux fois à deux endroits différents. Par ailleurs, une telle liste de lecture que vous auriez construite ici, directement sur le dispositif USB, vous glissez des titres de musique dans cette liste de lecture. Si vous perdez votre dispositif USB ou s'il venait à se corrompre, eh bien, ce travail-là serait définitivement perdu. Et oui, puisque regardez dans Recordbox, eh bien, elle n'existe pas, cette liste test. Vous l'avez créée sur le dispositif USB uniquement. Alors, en réalité, on pourrait faire un clic droit dans le menu contextuel, importer la liste de lecture dans Recordbox, qui pourrait ensuite la resynchroniser sur l'autre librairie. Vous voyez, c'est extrêmement compliqué de procéder de manière manuelle. Et encore, vous auriez beaucoup de chance d'oublier lors d'une mise à jour de cette liste ici, de la mettre à jour dans Recordbox. Bref, vous l'aviez compris. Ne travaillez surtout pas vos listes de lecture directement dans les dispositifs USB. Ça n'est pas fait pour. Les listes de lecture doivent être travaillées uniquement dans Recordbox et ensuite doivent être poussées sur les dispositifs USB. La deuxième méthode pour transférer vos listes de lecture sur vos dispositifs USB est la méthode automatisée. Cette méthode consiste à utiliser le gestionnaire de synchronisation, le Sync Manager, qui est cette icône de synchronisation ici en bas à gauche dans Recordbox. Et lorsqu'on l'ouvre pour la première fois, on voit qu'il est totalement grisé. Et c'est normal puisque la première chose à faire est de sélectionner le dispositif USB avec lequel on souhaite travailler, ici ma clé USB Recordbox, et de cliquer sur cette case à cocher pour activer la synchronisation avec ce dispositif. À partir de là, la manière la plus simple de procéder est de cliquer ici sur liste de lecture tout en haut, de manière à sélectionner toutes les listes de lecture. Faites attention à cette liste de lecture pour l'analyse du Q. Je vous rappelle que c'est une liste système et que dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de la synchroniser, c'est inutile. Et vous n'avez pas la main non plus comme vous le souhaitez sur cette liste de lecture, donc on ne souhaite pas la refléter sur les dispositifs USB dans la plupart des cas. Ensuite, j'attire votre attention également sur cette grande liste de lecture. Je vous rappelle, si vous n'avez pas suivi depuis assez longtemps ce tutoriel, qu'on a reporté ici une vue complète de la collection. C'est donc une très grande liste de lecture qui dispose de plus de 1000 titres. Et en fonction des produits DJ autonomes sur lesquels vous allez jouer, une telle liste de lecture ne va s'afficher que jusqu'à 999 titres. On voit ça dans une partie suivante sur la limite des exports. Pour ce tutoriel, ici, je vais la décocher. Je vais conserver ces listes de lecture. Je vais décocher la techno. En house, je vais juste conserver la sélection Funky House et je vais conserver ces listes de lecture.
Une fois que vous avez choisi les listes de lecture que vous souhaitez synchroniser, à partir de là, il faut savoir que Recordbox va automatiquement maintenir à jour l'état des listes de lecture sur Recordbox en fonction des travaux que vous auriez effectués dans ces listes de lecture par rapport au dispositif USB, automatiquement. Pour activer la synchronisation, on va cliquer ici sur le bouton 5. À partir de là, Recordbox commence la synchronisation. On voit ici en bas qu'il synchronise d'une part la librairie classique et d'autre part la librairie plus, qui prend un peu plus de temps. Une fois que la synchronisation est terminée, on peut aller vérifier dans les dispositifs USB le résultat et on remarque qu'effectivement, mes listes de lecture ont bien été synchronisées sur les deux librairies en même temps. Tout comme précédemment, je vous invite à regarder l'exercice suivant. On va faire ce que les DJ font tous les jours. On va simplement ajouter un titre de musique dans cette liste de lecture. On va ajouter ce titre à la liste Best of 08 2024. Vous en conviendrez, j'ai maintenant 20 titres dans cette liste de lecture sur Recordbox. Sans le voir sur le dispositif, j'ai toujours la version précédente avec 19 titres. Je vous propose d'éjecter proprement le dispositif USB et de le réinsérer pour voir ce qu'il va se passer dans Recordbox. Je vous rappelle qu'il faut absolument utiliser ce bouton pour faire une éjection propre des dispositifs USB pour ne pas risquer de corrompre les données. Recordbox ferme le dispositif USB, c'est chose faite, je retire la clé USB, je l'insère à nouveau. Voilà. On va étendre l'arborescence avec cette flèche ici, et on voit que Recordbox travaille de suite. Ça a été très rapide. Et si on va dans la liste de lecture, eh bien, elle a été maintenue à jour. Et dans les deux librairies, on a bien le titre qu'on avait ajouté. Vous comprenez pourquoi je vous recommande absolument cette méthode, puisque elle va vous permettre d'avoir toujours vos travaux convenablement synchronisés sur vos dispositifs USB, alors que je n'étais pas repassé par le gestionnaire de synchronisation, mais Recordbox a bien remarqué lorsque j'ai réinséré le dispositif USB que quelque chose n'était pas à jour. Et ainsi, vous vous assurez également de la synchronisation de ces listes de lecture intelligentes qui, je vous le rappelle, s'incrémentent toutes seules au fur et à mesure de ce que vous ajoutez dans votre collection Recordbox. Donc c'est vraiment un gain de temps et l'assurance d'avoir toujours vos travaux dans vos listes de lecture Recordbox proprement synchronisés avec vos dispositifs USB en fonction des choix que vous avez effectués ici pour les listes de lecture que vous souhaitez synchroniser et maintenir à jour. Je vais vous montrer maintenant ce qui se passe de la sorte lorsqu'on supprime de la synchronisation une liste de lecture, ce qui revient concrètement à ne plus vouloir l'avoir sur le dispositif USB. Je clique sur synchronisation. On voit que Recordbox a supprimé la liste de lecture et effectivement, dans les dispositifs, elle n'apparaît plus, mais elle n'apparaît plus dans les deux librairies. Donc là encore, on voit l'avantage du gestionnaire de synchronisation, du Sync Manager, qui a supprimé proprement la liste de lecture sur les deux librairies en même temps. C'est donc une méthode extrêmement fiable qui permet de s'assurer non seulement d'avoir une synchronisation parfaite entre les travaux que l'on fait sur les listes de lecture dans Recordbox et les dispositifs USB, mais également une synchronisation parfaite entre la librairie traditionnelle et la librairie plus. Notez enfin que si vous étiez amené à effectuer des modifications sur vos produits DJ autonomes, par exemple sur un CDJ 3000 ou sur un Opus Quad ou un XDJ, vous auriez ajouté des repères instantanés, des hot cues, des commentaires à un titre de musique, ou si vous auriez revu, amélioré des grilles rythmiques, eh bien, par défaut, lorsque vous insérez vos dispositifs USB, ces modifications ne sont pas reflétées dans votre bibliothèque Recordbox. Vous avez ce bouton ici, Cue Grade Info, qui vous permet, lorsque vous cliquez dessus, justement, de récupérer dans Recordbox les modifications que vous auriez fait sur vos produits DJ autonomes, à savoir les points de repère et les points de boucle, donc les Memory Cue, Memory Loop, les repères instantanés, donc les Hot Cue, Hot Loop, les grilles rythmiques et les différentes informations que vous auriez pu modifier sur vos produits DJ autonomes. Vous cliquez sur OK
et instantanément, elles sont reportées dans votre bibliothèque Recordbox. Notez enfin que dans les options globales de Recordbox, qui sont, je vous le rappelle, sur cette petite roue crantée ici en haut à droite, vous avez deux options dans DJ System sur l'onglet dispositifs qui concernent les dispositifs USB. La première option ici, lorsqu'elle est cochée, s'assure de faire que les titres qui ne sont plus utilisés dans aucune liste de lecture soient bien supprimés des dispositifs USB. Je vous conseille de la laisser activer afin de gagner de la place sur vos dispositifs USB. La seconde option ici concerne les historiques de vos prestations DJ. En effet, sachez que lorsqu'elle est désactivée comme ça par défaut, les historiques de vos prestations DJ restent sur vos dispositifs USB, mais vont également compter à chaque fois comme une liste de lecture. Je vous rappelle, et on le verra après dans les limitations des exports, qu'un dispositif USB ne peut contenir que 1000 listes de lecture tout au plus. Donc faites attention lorsque vous conservez vos historiques de la sorte sur vos dispositifs USB, ils prennent de la place et vous empêchent vous-même d'ajouter un certain nombre de listes de lecture et ils comptent dans les 1000 listes de lecture. Je vous conseille de maintenir cette option activée et lorsqu'elle est activée de la sorte, lorsque vous insérez vos dispositifs USB dans votre ordinateur, Recordbox va automatiquement récupérer les historiques de vos prestations DJ depuis les dispositifs USB et va les insérer ici dans cet onglet, dans sa partie d'historique à lui, ce qui vous permet aussi, si vous avez plusieurs dispositifs USB, de pouvoir centraliser à un seul endroit toutes les historiques de tous les dispositifs USB. Et au passage, il va à chaque fois supprimer les historiques de vos dispositifs USB après les avoir récupérés lui-même. C'est donc une option que je vous conseille d'activer également. Nous abordons ici rapidement le cas des limites des dispositifs USB et des exports. Déjà, sur les produits DJ autonomes, spécialement mode folder, sachez que vous ne pouvez avoir que 8 niveaux de dossiers affichés, donc des dossiers dans des dossiers, dans des dossiers, dans des dossiers, et jusqu'à 10 000 fichiers par dossier maximum seront affichés. Ensuite, au niveau de l'export de Recordbox, il existe une limite dure de 1000 listes de lecture au maximum. En effet, si vous tentez d'exporter plus de 1000 listes de lecture par Recordbox, vous verrez alors ce message d'erreur qui vous indique que l'export est tout simplement impossible. Enfin, notez qu'il existe également une limite mais non bloquante quant au nombre de titres qui peuvent être affichés dans une seule liste de lecture en fonction des produits DJ autonomes sur lesquels vous serez amené à jouer. Effectivement, la plupart des produits DJ autonomes ne seront en mesure de n'afficher que 999 titres dans une seule liste de lecture. Cependant, les produits DJ autonomes les plus récents, comme l'Opus Quad, OmniDuo, le XDJ RX3 ou le CDJ 3000, pourront quant à eux afficher jusqu'à 9999 titres dans une seule liste de lecture. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez qu'un avertissement à l'export dans Recordbox et tous les produits DJ seront quand même en mesure de rechercher ces titres-là qui seront tout de même bel et bien exportés sur vos dispositifs USB dans ce cas.